Prenons ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 24. J'ai lu dans Luc, chapitre 24. Ce matin, je n'avais pas l'intention de lire dans ce chapitre, mais j'ai été vraiment conduit à lire, à y revenir et à partager quelques pensées avec l'Église ce matin. Lisons donc à partir du verset 13. Il est question du jour de la résurrection de Jésus. Les disciples sont marqués. Pierre et Jean se sont rendus au sépulcre. Sur le témoignage de Marie de Magdala, ils ont cherché le corps de Jésus. Il n'était plus. Et dans l'étonnement, ils sont rentrés chez eux. Ils ont cru que quelqu'un avait enlevé le corps du Seigneur. Et il est dit ceci au verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. Une deuxième lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Et nous lisons à partir du verset 11, témoignage de Marie de Magdala. Il est dit ceci, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Maître. Amen.
Jésus est le Maître. J'ai intitulé le message de ce matin « Jésus console ses disciples ». C'est bien le témoignage de consolation que nous relevons dans les deux textes que nous avons lus. Je m'attarderai davantage sur le premier texte, mais je voudrais partager avec l'Église dans les circonstances que nous connaissons ces quelques paroles. Jésus est le consolateur. Notre Seigneur sera toujours le consolateur. Lorsque nos cœurs sont en peine, lorsque nous sommes marqués, blessés au-dedans de nous, nous voulons regarder à Jésus. Il répandra toujours ce baume de consolation dans notre cœur. Je voudrais relever 3 étapes, ou 3 pas. Non, j'ajouterai même un 4e, tout à la fin. Vers la consolation. À partir de ce premier passage, et puis j'en citerai un autre. Je relève que Jésus va s'approcher. Au verset 15, il est dit, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Au sujet de Marie de Magdala, le témoignage suivant est rendu, Jean 20, 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Elle vit Jésus debout. Et c'est là la première étape que je voudrais souligner. Jésus est debout. Il n'est pas couché. Lorsque Marie de Magdala s'est penchée vers le sépulcre, elle a vu 2 anges vêtus de blanc à l'endroit où le corps de Jésus avait été couché. Le corps de Jésus avait été couché. Mais lorsqu'elle se retourne, elle voit quelqu'un debout, et ce quelqu'un, c'est Jésus. Elle ne le reconnaît pas encore, mais Jésus est bien vivant. Jésus est bien debout. La mort l'a frappé, mais la mort n'a pas pu retenir son corps. Jésus est sorti du tombeau et il est debout. Il est vivant. Et plus tard dans la journée, ce Jésus qui est debout va lui-même s'approcher. Il va marcher avec ses disciples. Celui qui se tient debout, celui qui est vivant et celui qui sait aussi s'approcher. Lorsque les cœurs sont chargés, sont blessés, sont lourds de chagrin, celui qui est vivant, celui qui aime ses disciples, va s'approcher. Alléluia. Et ce matin, ce que je veux retenir dans cette première étape, c'est que le Seigneur qui a connu la mort, avant nous, quoique j'espère que nous ne la connaîtrons pas tous, car nous l'attendons. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Descendra du ciel le son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivons. Nous serons changés. Et nous irons tous ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il va revenir. Et il est vivant. Alors, je pense que le temps approche. Mais dans ce cheminement, dans cette marche, il y a l'épreuve de la mort qui bien souvent attriste notre cœur. Nous voyons partir des gens qui nous sont proches, des gens qui nous avons fréquentés, et cela afflige les cœurs. Et les disciples étaient marqués, ils étaient affligés. Ils marchaient tout tristes. Mais Jésus s'est approché d'eux dans ces moments. Et aujourd'hui, disons-le, nos cœurs sont marqués, sont affligés. Mais Jésus s'approche.
il n'est pas resté toujours sur la terre. Il est monté au ciel. Mais dans le ciel, il vit. Il se tient à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dans les Actes des Apôtres, notamment au chapitre 7, verset 56, le témoignage est rendu au sujet d'Étienne. Étienne allait lui aussi connaître une mort imminente. Mais Étienne, alors qu'il se trouve oppressé par le Sanhédrin, là, dans un moment de difficulté, va lever les yeux au ciel. Il est dit qu'il va apporter ce témoignage. Voici, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme, comment? Debout, à la droite de Dieu. Alléluia! Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout. Il lui aussi a vu le Fils de l'homme debout. Jésus debout pour l'accueillir. Et, frères et sœurs, je voudrais que cette belle image, cette belle vision soit gravée dans notre cœur. Celui que nous invoquons, celui qui a connu la mort, mais qui l'a vaincu, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, est debout. Et parce qu'il vit, parce qu'il est debout, notre espérance est vivante, elle se fonde en lui. Et nous ne serons pas ébranlés par les circonstances, notre foi ne défaillira point. Et ce matin, que cette réalité de Christ vivant, de Christ qui est debout, puisse nous animer. Soyons de ceux qui lèvent les yeux vers le ciel. Et en réfléchissant à cela tout à l'heure encore, ça travaillait en moi. Je disais, en fait, oui, il est monté au ciel. Pourquoi? Bon, pour nous préparer une place. En disant à ses disciples, il aurait pu ne pas le leur dire. Hein. Je vais vous préparer une place. Mais il le leur dit. Il le leur dit afin que les regards des disciples ne soient pas là fixant les choses de la terre, mais que les regards des disciples se lèvent vers celui qui est au ciel. Que nos regards soient tournés vers celui qui est au ciel, celui qui est vivant, celui qui est debout, celui qui va revenir bientôt nous chercher. Alléluia! Et qu'ainsi cette espérance puisse ponctuer notre marche. La marche est parfois difficile, mais sachons que celui qui est au ciel, c'est celui qui a les regards sur nous, c'est celui qui se tient à nos côtés, c'est celui qui ne nous abandonnera jamais. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, Jésus, tu es là. Et ces paroles sont vraies. Et en chantant cela, nous voulons mesurer tout ce que nous disons au Seigneur, ce que nous proclamons. Il est là, il est vivant. Et je veux l'adorer. Nous voulons l'adorer. Alléluia. À lui soit la gloire. Église du Seigneur, ce matin, fais ce pas dans la consolation du Seigneur. Ton Seigneur est debout. Ton Seigneur est avec toi. Ton Seigneur marche avec toi. Un deuxième pas que je relève, au verset 17, il est dit ceci, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et je relève la question du Seigneur, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et quand nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 15, le Seigneur adresse cette question à Marie, comporte deux volets. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? C'est beau. Le Seigneur ressuscité interpelle ses disciples en leur adressant des questions. Il leur pose des questions. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ce matin, le Seigneur peut nous interpeller dans la marche qui nous mène vers le ciel. Il peut nous dire de quoi
vous entretenez-vous? De quoi t'entretiens-tu en marchant? Qu'est-ce qui occupe tant les pensées de ton esprit et de ton cœur dans la marche? Et la question de Jésus a un effet qui révèle le fond des cœurs. Ce n'est pas anodin si le Seigneur pose cette question. Il sait très bien ce que vivent les disciples, ce qu'ils pensent. Mais il va leur adresser cette question afin que ce qui est enfoui dedans d'eux sorte, soit exprimé, qu'ils puissent le dire. Et le Maître, le Seigneur, est celui qui, par son tact, va toujours nous amener aussi à extérioriser ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Je disais que le Maître est celui qui interpelle. Et il veut nous amener à ouvrir notre cœur. Et ce que je retiens ici, le deuxième pas vers la consolation ou dans la consolation, c'est que je peux tout dire à Jésus. Je peux exprimer ce qu'il y a au fond de moi. Je peux le lui dire. Je peux lui parler de tout. De mes sentiments, de mes émotions, de ce qui m'afflige, de ce qui me blesse, de mes déceptions. Je peux lui parler de mes incompréhensions, de mes confusions. Je vais tout lui dire. Nous avons un vieux chant, enfin vieux par rapport à la composition, à la date de composition, mais les paroles sont toujours d'actualité. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Dis tout. Oh oui, dis-lui simplement tout. Nous trouverons en la personne du Seigneur une oreille attentive. À Marie, il pose la question, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et quand Jésus a posé cette question, Marie, elle aussi, a répandu son cœur. Et de son cœur sortait ce chagrin qui déjà se lisait sur elle. Elle a aussi exprimé. Et je voudrais relever que lorsqu'il est question des disciples d'Emmaüs, la réponse, la description faite est la suivante, et ils s'arrêtèrent l'air attristé. Ils s'arrêtèrent l'air attristé, regardant Jésus. Et Marie, elle pleure. Il y a des tristesses qui sont, disons-le, comme légitimes. Et il y a des pleurs qui sont compréhensibles. Mais c'est pour cela que le Maître vient, afin de consoler les cœurs. Et c'est pour cela aussi que nous pouvons tout lui dire, rien lui cacher, dire ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Et dans le psaume 116, verset 1er, le psalmiste va exprimer cette prière. En fait, c'est une réalité, il confesse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Alléluia! Toute ma vie, je l'invoquerai. J'invoquerai qui? Celui qui entend. J'invoquerai qui? Celui qui penche son oreille vers moi. Et l'image, elle est belle. Oh, je pense avoir déjà eu l'occasion de la partager, mais je vais y revenir. Je commence à avoir des problèmes, lui. Et moi, quand mes enfants me parlent, ils parlent tellement vite que parfois je dis « Hein? Hein ?» et je penche l'oreille vers eux. Pourquoi?
pour mieux prêter attention à ce qu'ils disent, pour mieux saisir ce qu'ils disent et pour accorder une attention encore plus soutenue. Rassurons-nous, le Seigneur n'aura jamais de problème d'ouïe. Ça, c'est certain. On n'a même pas besoin de parler. La parole n'est pas sur notre langue que déjà, il la connaît entièrement, l'Éternel. Il n'aura jamais de problème d'ouïe. Mais le psalmiste va prendre cette belle image, car il a penché son oreille vers moi. Oh, marquant là, à travers de cette image, toute l'attention que le Seigneur nous accorde, lui accorde. Ainsi, je peux le prier, je peux m'approcher de lui avec confiance, avec une grande assurance. Il est celui qui entend, qui m'accorde son attention. Alors, pourquoi se retenir quand on trouve une oreille aussi attentive? Pourquoi se retenir? Nous n'avons qu'une démarche à faire. Ouvrir notre cœur, le répandre, et ainsi lui confier tout ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Et ce matin, je voudrais qu'ensemble nous saisissions ce deuxième pas dans la consolation, savoir encore s'approcher du Seigneur, celui qui s'est approché de nous pour faire route avec nous. Réalisons que nous ne sommes pas seuls. Réalisons qu'il ne nous abandonne jamais. Réalisons qu'à chaque instant, nous pouvons nous tourner vers lui et nous pouvons lui parler. Nous pouvons lui exprimer ce qu'il y a là et qui pèse peut-être sur notre cœur. Oh, les disciples ont déversé. Je dis ils ont déversé. Parce qu'ils ont ressassé ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé 3 jours auparavant, ils l'ont ressassé. Et c'est quand même frappant de voir que le Seigneur les amène à parler. Es-tu le seul qui séjourne en Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Il aurait pu les arrêter. Dire, oh, mais écoutez, je sais tout ce qui est arrivé. Mais il dit quoi? Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Et là, ils sont partis. Comment il a été arrêté? Comment il a été crucifié? Comment on s'est moqué de lui. Et ils ont fait tout le laïus, tout le parcours. Mais Jésus le savait. C'est lui qui l'avait vécu. Et je veux ici faire ressortir le fait suivant, parce que leur cœur était très occupé, leurs yeux ont été voilés, empêchés de le reconnaître. Et parce qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus marchait, c'est Jésus qui marchait avec eux, ben, ils ont comme voulu apprendre à Jésus ce qu'il avait déjà lui-même vécu. Et il arrive que, bien souvent, nous ayons cette même démarche, peut-être de manière inconsciente. Mais pour eux aussi, c'était, disons-le, de manière inconsciente. Mais parce que les yeux étaient voilés, ils n'ont pas réalisé qui était cet homme, et ils se sont mis à apprendre au Seigneur. Et il y a des moments où, dans l'incompréhension, on veut comme enseigner le Seigneur. Lui apprendre. Ah ben tu vois, qu'est-ce que tu vois? Il y a ceci, il y a cela. Oui, mais le Seigneur le sait. Il le voit, il le sait. Ah, dans la manière de nous approcher de lui, pour lui dire tout ce qu'il y a dans notre cœur, nous voulons là aussi veiller. Veiller à ne pas employer comme un ton de reproche. Et quand il commence à répondre au Seigneur, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? C'est dit. Il y a de l'étonnement, mais il y a quand même un ton de reproche qui est glissé. Et on peut aussi se retrouver, dire, mais Seigneur, mais que fais-tu? Mais je ne comprends pas. Et là, partir, comme dans un ton de reproche, Seigneur. Non,
Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Il est le Seigneur Tout-Puissant et il est celui qui a la maîtrise de toutes choses, il fait ce qu'il veut. Et j'insiste sur ce propos, le Seigneur fait ce qu'il veut. L'apôtre Paul, parlant aux Romains, disons dans l'épître aux Romains, chapitre 11, va poser ces questions. Et il dit, au sujet du Seigneur, verset 34, « Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Oui. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Oui, tout lui appartient. Nous sommes à lui. Et parce qu'il est le Seigneur, et que lui ne se trompe pas dans ses choix, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons l'écouter. Et nous pouvons le suivre, même au milieu de nos incompréhensions et de nos pourquoi. Nous pouvons le suivre et regarder à lui. Il est fidèle et lui nous mènera à bon port. Gloire à Jésus. Alors, n'hésitons pas, disons-lui véritablement tout, dans la simplicité de notre cœur. Un troisième pas dans la consolation, c'est que Jésus va adresser cette parole très forte aux disciples. Verset 25, il est dit, « Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. » Jésus adresse un reproche aux disciples. Et lorsqu'il parle à Marie de Magdala, alors qu'elle lui dit Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et Jésus dit simplement ceci, Marie. Marie. Tout se passe le même jour. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je me suis posé la question suivante, pourquoi à Marie, Jésus n'adresse pas de reproche, il interpelle simplement Marie. Et aux disciples, il va adresser un reproche. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une pensée? Je vais vous prendre de court, je sais. J'ai eu le temps de me poser, de réfléchir, essayer de voir, de lire, et en quelques secondes, je vous dis, dites-moi pourquoi, évidemment. Ils connaissaient. Ils étaient toujours avec lui. Ah, parce qu'elle pleurait. Mais les autres aussi étaient tristes, ils étaient affligés. Elle pleurait. Hein? Il disait aux disciples déjà les choses qui devaient arriver, il leur enseignait ça. Ah, le frère dit, il avait déjà dit aux disciples les choses qui devaient arriver. Bon, Marie aussi était du lot, hein, de ceux qui avaient entendu ce qui devait arriver. Hein? Mais, il connaissait son nom, mais il ne connaissait pas le nom des autres. Il y a celui de Cléopas qui est donné. C'était sa maman? Parce que c'était... Non, c'est peut-être pas celle-là, sa maman. C'est Marie de Magdala. Déjà dans
dans le propos de l'une et des autres, on voit qu'il y a une différence. Quand ils répondent au Seigneur, Marie va exprimer son chagrin simplement. Je pleure parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Les autres, comment? Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé? Il y a quand même, comme on disait tout à l'heure, un ton de reproche qu'on ne retrouve pas dans les propos de Marie. Mais bon, je pense que là n'est pas vraiment la réponse. Au-delà de cela, on peut considérer le moment de la journée où Jésus parle à l'une et aux autres. Pour Marie, cela s'est passé très tôt le matin. Elle a été la première à voir Jésus ressuscité. Mais pour les deux autres, ça s'est passé à quel moment? Voilà, on va dire en fin d'après-midi, début de soirée, puisque quand ils arrivent à Emmaüs, ils vont lui dire, reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Mais on note que dans leurs propos, lorsqu'ils ressassent tout ce que Jésus a vécu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, oh, il est bien vrai que quelques femmes nous ont fort étonnés. S'étant rendues de bonne heure, de grand matin au sépulcre, elles sont revenues nous dire qu'il est ressuscité. Donc, en fait, le témoignage de la résurrection de Jésus leur avait déjà été rendu aux deux disciples. Ils les avaient déjà entendu cela, mais ils ne l'ont pas cru, ils ne l'ont pas reçu. D'où cette parole, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Lent à croire. On ne va pas trop insister sur les deux disciples, parce qu'en lisant ces paroles, je vous avoue que je suis personnellement interpellé. Parfois, je suis lent à croire, moi aussi. Parfois, nous sommes lents à croire. Et il est bon de réaliser que le Maître ressuscité vient à nous avec sa parole. Et le troisième pas dans la consolation, c'est l'effet de la parole de Christ dans notre cœur, l'effet de la parole de Christ dans notre vie. Et nous voulons être de ceux qui laissent la parole de Dieu bousculer encore quand il le faut notre cœur. Bon, elle ne fait pas que bousculer, elle nous console, elle nous fortifie, est remplie de joie. Mais il y a des moments où le Seigneur, pour nous amener à sa joie, à recouvrer cette joie, à recouvrer cette paix, va bousculer notre cœur par sa parole. Et les disciples même en rendront témoignage. Et j'aime beaucoup ce témoignage qu'ils rendent au moment où ils reconnaissent Jésus, verset 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Oui, la parole du Seigneur a de l'effet. Elle embrase notre cœur. Elle consume notre incrédulité. Vous voyez, pour les amener à le reconnaître, le Seigneur va commencer une œuvre en profondeur, une œuvre dans les cœurs. Il va d'abord toucher le cœur. Il extirpe le mal depuis la racine. Et il veut amener les cœurs à s'ouvrir, à recevoir le Christ, le recevoir dans d'autres dispositions. Et qu'il en soit ainsi dans notre vie. Prions qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Et que la parole de Dieu ait toute la plénitude de son autorité dans notre vie. Quand la parole du Christ vivant, ressuscité, a l'autorité qui lui revient dans notre vie, dans notre cœur, alors nous pouvons marcher sans crainte, avec assurance. Et que cette parole puisse nous amener à connaître Christ tel qu'il est véritablement. Christ vivant. Oh, qu'elle dépeigne le Christ qui a vaincu la mort. Le Christ qui vient à nous avec amour,
qui vient nous fortifier, qui vient nous relever notre tête, et que nous ne nous bornions pas simplement à l'écouter. Comme nous le dit Jacques dans sa première lettre, chapitre 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute ta parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Amen. Oui, ne nous bornons pas à l'écouter. Notre vie en dépend. Et permettez-moi de vous ouvrir un tant soit peu mon cœur avec les circonstances qui nous ont frappés. Personnellement, en tant que pasteur, forcément, le Seigneur nous interpelle, m'interpelle. Je prends du temps et il est important que je partage ces choses. J'étais bousculé. Nous voulons une église pour le ciel. Nous ne voulons pas une église qui porte simplement le nom d'une église. La finalité, lorsque nous avons dit oui à Jésus, c'est que lorsqu'il reviendra, nous soyons avec lui et pour toujours. Il y a quelques semaines, dans un entretien, je disais à quelqu'un, en tant que pasteur, je serais très heureux, je suis heureux quand il y a du monde qui vient aux réunions à l'église. Je suis heureux, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et je disais, quelle est votre position? Quel est votre rapport à la parole de Dieu? Quelle est votre position par rapport à Christ? Est-ce que vous êtes sauvés? Parce que l'essentiel est là. On peut avoir des milliers de personnes, une grande foule. Mais si ces milliers de personnes, dans le lot de ces milliers de personnes, très peu sont sauvés, alors on aura eu un bel auditoire. Mais ce ne sera pas l'essentiel. Et frères et sœurs, en vous partageant cela ce matin, je voudrais exhorter tous ceux qui ont à mettre leur vie en ordre devant Dieu à le faire. Notre vie en dépend. Oui, la parole de Dieu nous amène à nous rapprocher du modèle de Christ, à une vie sanctifiée, une vie mise à part. On peut toujours s'accommoder de bien de situations. On peut chanter, alléluia, prier, mais entendons-nous bien, je ne suis pas en train ici de jeter le dévolu sur qui que ce soit, mais le plus important, c'est que nous vivions ce que nous proclamons, que nous vivions ce que nous lisons, que nous soyons en accord et en cohérence avec la parole de Dieu. C'est elle qui est notre salut. Et pour cela, quand le Maître vient à nous, par sa parole, quand il vient à nous, touchant notre cœur, quand il vient à nous, bousculant ce qui ne va pas, alors acceptons-le, recevons-le, et humblement, demandons au Seigneur de nous secourir, de nous aider, afin que nous marchions pleinement dans ses voies. Oui, une église pour le ciel. Et la troisième étape, dans la consolation, c'est bien cette parole de Christ qui va embraser leur cœur. Et prions que la parole de Christ puisse encore embraser notre cœur. Et qu'ainsi, nous soyons là, purifiés, que la parole qui sanctifie, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, que cette vérité nous amène sur le chemin de la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Une église pour le ciel. Et parce qu'elle suit le conseil du Christ vivant ressuscité. Dernier point. Jésus ressuscité
a soufflé sur ses disciples. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, nous pouvons lire au verset 19 ceci. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Amen. » Le Consolateur. Cette parole et l'acte que le Seigneur va poser en soufflant sur ses disciples participent de la consolation de ces derniers. Pas que des deux disciples d'Emmaüs, ni seulement Marie de Magdala, mais tous ses disciples. Et en réalité, le Maître est cohérent avec ce qu'il a posé. Avant son départ, sa mort, du reste, et sa résurrection, il avait donné cette parole dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes paroles, mes commandements. Et moi, je prierai le Père et je vous donnerai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. » Gloire à Dieu. Le consolateur, l'esprit de vérité, un autre consolateur. Et dans le grec, autre signifie un autre de la même nature, un autre moi-même. Jésus, le consolateur, ne nous a pas laissés orphelins, mais il est venu à nous par son esprit et il ira afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans la marche, qui est parfois difficile, je peux connaître des moments de relâchement, peut-être, des moments où la lassitude veut prendre place, mais je veux réaliser que le consolateur est avec moi. Et Jésus a dit, afin qu'il demeure éternellement. Éternellement. Pas pour un temps, mais éternellement. Depuis que le Seigneur est monté au ciel et que la Pentecôte a eu lieu, le Saint-Esprit est descendu, et il n'est pas reparti dans le ciel. Et il est avec les disciples du Seigneur. Il est avec ceux qui croient en Christ, ceux qui demeurent en lui, ceux qui gardent ses commandements, ceux qui veulent le suivre et qui attendent son retour. Et je dois réaliser qu'à chaque instant, quel que soit ce que je peux vivre, il est là. Il est avec moi, il demeure avec moi, il demeure en moi. Amen. Alors, dans les moments difficiles de larmes, j'aurai tout à nouveau de la force pour aller proclamer la bonne nouvelle de celui qui vit, de celui qui est ressuscité, de celui qui se tient debout et de celui qui marche avec moi, qui marche avec nous. Oh, je relève les deux étapes. Le moment où les disciples ont reconnu Jésus, tout a changé dès ce moment. Quand Marie de Magdala a reconnu aussi Jésus en disant « Maître, Rabboni », tout a changé. En un instant, les larmes ont séché. Et elle est allée porter la bonne nouvelle aux disciples. Il est ressuscité. Le Maître est ressuscité. Et les deux disciples d'Emmaüs, eux aussi, sont allés le soir même rapporter cette bonne nouvelle. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et il est précisé qu'ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain.
Et j'aime bien, ils racontaient ce qui leur était arrivé en chemin. Et alors on peut se représenter le témoignage. Je ne vais pas m'étendre, j'aurais bien voulu m'étendre encore, mais je vais m'arrêter là. Mais retenons que ce qu'ils ont vécu en chemin, ils l'ont partagé, ils l'ont dit. Et ils ont été honnêtes pour dire qu'au début, ils ne l'avaient pas reconnu. En chemin, ils parlaient, leur cœur était embrasé, mais ils ne voyaient pas que c'était le maître. Et ils l'ont partagé avec les autres. Nous l'avons vécu. Et disons simplement ce que nous vivons avec le Seigneur. C'est cela le témoignage. Ce que le Seigneur fait pour nous. Nous voulons le partager, le dire, être vrai et partager simplement la bonne nouvelle. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que par le Saint-Esprit, il nous accorde encore de publier sa grandeur, de proclamer son nom, que Jésus soit élevé, qu'il soit béni